Bonjour à tous et bienvenue sur la clinique, bienvenue pour les réactions live du SmackDown du 8 janvier. Alors pourquoi il y a une journée de retard? Tout simplement parce que la vidéo prévue hier, qui m'avait pris évidemment pas mal de temps, eh bien elle a été bloquée par les copyrights et les robots de YouTube et de la WWE. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir de SmackDown, et on va continuer avec Raw mardi prochain et ainsi de suite, et pour les pay-per-view aussi, on va se focaliser non pas sur le show en entier, mais on va se faire les highlights, ce qui va permettre aussi d'avoir un petit peu moins de temps mort dans la vidéo et que ce soit plus interactif et plus énergique. Donc on va faire le petit countdown, 3, 2, 1, on va lancer la vidéo et après, eh ben, c'est parti. Alors 3, 2, 1, top. Donc on est à Jacksonville et le main event de ce soir, ce sera un match à 3 entre Becky Lynch, Charlotte et Caramel qui a une bouche comme ça là, et la vainqueur, la gagnante, va affronter Asuka au Royal Rumble. On commence le show là avec Daniel Bryan, mon plus grand favori évidemment. Il a une place toute particulière dans mon petit cœur parce que j'ai eu la chance de catcher contre lui 2 fois en 2008 à la Japan Expo. Une fois en solo où il m'a battu, une fois en tag team où on l'a battu. J'étais en équipe avec Chad Collier et lui il était en équipe avec quelqu'un que vous connaissez peut-être tout à fait, c'est Tom LaRufa. Là, qu'est-ce qu'il nous fait en backstage? Ah oui, il se coltine tous les impotents, comme il les a appelés, pour mettre le doigt sur le fait qu'ils mangent des hot dogs, qu'ils boivent du sucre, enfin voilà, qu'ils ont une hygiène de vie un peu à l'américaine, quoi, un truc peu recommandable. Quel bonheur de le voir. Alors c'est vrai que dans la feud AJ Styles, Daniel Bryan, moi je suis 100%, 200%, même 1000% Daniel Bryan, ce qui ne veut pas dire que j'enlève du crédit au talent et l'incroyable athlète et l'incroyable catcheur qu'est AJ Styles, mais bon, avec ses cheveux de, comme disent les Américains, le soccer mom. Mais voilà, moi j'ai un parti pris pour Daniel Bryan, donc c'est pas grave. Ouais, donc là il se fait toute la foule. Alors, on voit quand même qu'une foule de catch, c'est assez spécial, hein. Il y a les sirènes dans la rue, il y a les policiers. Ah, il y a un mec avec un t-shirt Raw is War de l'époque Aptitude, ça c'est pas mal. Oh, ah oui, R-Truth. Ah oui, d'accord. Donc R-Truth, moi je l'appelle Vérité V, parce que soyons français. Hein. Donc ouais, le premier match de la soirée, c'était Daniel Bryan contre R-Truth. Le championnat de la WWE n'était pas en jeu pendant ce combat. Bon. Ah oui, ça m'a fait un petit peu peur, là. Cette espèce de botch là, j'ai pas trop capté ce qui s'est passé. Et le match, il termine sur ce running knee de Daniel Bryan qui a remporté le match assez facilement. C'était un match assez plaisant. C'était assez sympa. Bon, rien de particulier, juste pour continuer à vraiment enfoncer et poser de plus en plus les bases du personnage de Daniel Bryan, qui ensuite se fait attaquer, comme vous le voyez à l'image, là par AJ Styles qui vient lui casser la gueule. Et puis après, contrairement à ce qu'on a lu sur internet, hein, j'ai vu que Daniel Bryan il a essayé de s'enfuir ou quelque chose comme ça là. On le voit là? Non. Je tiens à mettre les choses au clair, il s'est pas du tout enfui. Hein. Il avait un train à prendre, non, un avion. Il fallait qu'il retourne à l'hôtel, qu'il dorme un petit peu parce qu'il avait un avion le lendemain. Donc non, il s'est pas enfui. Respectons un petit peu son emploi du temps surchargé. En deuxième match de la soirée, quelque chose de très sympa avec Rey Mysterio, vous allez voir, qui a fait équipe avec Mustafa Ali contre Andrade Cien Almas et Samoa Joe. Ah, Joe, il est cool. Hein. Joe, je l'aime bien, mais il a des cheveux un peu chelous là. Hein. Je sais pas. Non, je trouve pas de terme pour définir ses cheveux parce que ça n'a rien de normal. Bon, du coup, on peut dire qu'il a des cheveux anormaux. Donc Joe, quand il catch avec Mustafa Ali, il a un peu l'air d'une petite mouche comme ça, là, un peu inoffensive. Bon, ce tag team, il était bien. Il était vraiment bien. Il y a eu pas mal de moves
qui était assez impressionnant. Et puis la qualité du catch était vraiment là, comme on le voit avec les acrobaties de Rey Mysterio qui a fait tourner la tête de ses adversaires. Oh, ah oui, de nouveau un petit raté. Alors ça aussi, je sais pas trop ce qu'ils avaient voulu faire à la base. C'est pas bien grave. Et c'est vraiment cool pour Mustafa Ali d'être dans le ring avec Rey Mysterio, Samoa Joe et Andrade, parce que quand on combine, très joli, quand on combine et qu'on additionne toutes les années d'expérience, Joe, ça va faire plus de 15 ans qu'il est là. Et Rey Mysterio, ça fait, allez, combien, 80, il a commencé en 93, je crois, donc 25 ans. Ah, donc on a presque 60 ans d'expérience dans le ring combiné, donc je pense que ça doit être un vrai bonheur pour Mustafa Ali d'être dans le ring à ce moment-là avec ces bonhommes. Ah oui, oh punaise, le follow-away slam sur la table des annonceurs, ça c'était quelque chose. Ah oui, alors il y a un move, vous allez voir après là, de Rey Mysterio, un truc complètement hallucinant. Oh, le West Coast Pop magnifiquement porté. Ah ouais, c'est là, regardez. Vraiment un truc de taré. Et le 619, pardon, suivi par le 450 de Mustafa Ali. Mais Joe n'était pas l'homme légal. Donc, Cien Almas, il est revenu dans le ring. Ouais, non, c'était un match fou. C'était vraiment, enfin, c'était pas un match fou, mais franchement, pour une émission télé, c'était un match qui a fait extrêmement plaisir à voir. Et le match a été remporté par Cien Almas et Samoa Joe. À l'issue d'un effort, franchement, de la part des 4 hommes, ça il faut le saluer, un superbe effort. Alors c'est sûr que sur les épisodes prochains, je découvrirai les highlights en même temps avec vous. Là, SmackDown, c'est un petit peu différent, comme je vous l'ai dit. Hier, je l'ai regardé en intégralité, ensuite il a été bloqué, parce que même avec la petite fenêtre là qui est ici, eh ben les robots de YouTube l'ont bloqué. Donc je vais pas prendre de risque, hein. On va plutôt faire des highlights, mais en même temps, on n'est pas obligé de se taper à chaque fois 1h30, 2 heures ensemble. Carmella, elle est un petit peu bizarre, là, les versions, on dirait un peu une star d'Hollywood qui a 55 ans, qui a été complètement refaite. Ah oui, sinon ils ont bien avancé la storyline avec Miz et Shane, où Shane lui dit que ils sont pas prêts d'avoir un match pour le titre parce qu'ils sont tout simplement pas prêts, ils sont pas matures en tant que tag team. Donc et ça on le verra un petit peu plus tard dans le show pardon, il y a The Bar, le bar, donc un peu l'équivalent PMU de la VVE, le bar avec Sheamus et Césarienne qui affrontent les Usos, et si les Usos remportent le match, eh bien ils ont droit d'avoir un match par équipe au Royal Rumble. Donc on va voir ce qui va se passer. Et là sinon il y a Rousseff qui vient dans le ring, qui nous parle de Lana qui est à l'hôpital ou qui se repose à la maison parce qu'elle a pris une petite chute. Ça je trouve ça un petit peu chelou de faire des angles là-dessus, parce que Lana elle a catché. Donc elle a fait des matchs longs, 5, 7, 10 minutes, peut-être même un quart d'heure, où elle a pris plein de chutes. Et pourtant ça l'empêchait pas d'être là de semaine en semaine, même jour après jour. Pourtant là vous allez voir sur les ralentis, je sais pas si ils vont les passer, ouais. Elle prend une petite chute et là, comme par miracle, maintenant qu'elle n'est plus catcheuse, comme va le montrer Nakamura, maintenant qu'elle est plus catcheuse, eh ben ouais, soi-disant, elle est obligée de se reposer parce qu'elle est blessée. Pourtant, le même truc, il y a 6 mois, elle se relevait fraîche comme une gardonne. Bref. Bon, au moins, on a vu un morceau de culotte, je crois. Hein. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Je sais pas. Ah oui, alors ça, c'était un peu ridicule. Quand tu lui as poussé les trucs, là, il n'y a aucune force. Ça faisait un petit peu bizarre. Moi, j'ai eu du mal à m'impliquer dans cet angle. Je me demande s'ils vont s'affronter au Rumble, les deux. Parce que pour le moment, on a 19 participants qui sont confirmés pour le Royal Rumble. Ah, Becky Lynch. The Man. Ouais. Becky Lynch contre Asuka au Rumble ou Charlotte. Bon, Charlotte, Asuka, on l'a déjà eu l'année dernière à WrestleMania. Ah, Césarienne et Sheamus. Le PMU. Donc, comme je le disais, un match contre les Usos.
Et si les Usos gagnent le match, ils auront droit à un combat pour les championnats par équipe. On a de nouveau vu ce très joli petit clip sur Minji Norkerland, sur sa carrière et l'hommage qui a été fait par Hulk Hogan à la carrière de Minjin. C'était sympa, il y avait une bonne vibe, il était pas mal fait ce clip. Par contre à Raw, bon vous l'avez peut-être pas regardé la vidéo que j'ai mise avant-hier, à Raw je trouve que le speech de Hogan il était nul quoi, c'était vraiment... Disons que c'est nul par rapport à ce qu'on était en mesure d'en attendre. Et comme c'était vraiment très basique, voilà. À part Raw, il y a 2 vidéos que vous pouvez encore regarder. Il y a le Best of 2018. Et il y a aussi comment est-ce que la WWE scripte ses shows télé. Donc si vous n'avez pas vu ces matchs, ces vidéos, allez les voir. Je vous remets les liens dans la description. Donc le match entre les Usos et le PMU, c'était vraiment pas mal. On va voir à la fin comment est-ce que ça se termine. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà lu les spoilers. Là, comme je vous l'avais dit, c'est exceptionnel. C'est la première fois que je le regarde sans connaître les résultats. Parce que pour les semaines prochaines, je ferai comme Raw, je l'avais fait, hein, c'est spoiler free. Je sais rien du tout au moment où je lance le show. Parce que sinon, c'est sûr qu'il n'y aura pas de la descente du coude. Sinon, il n'y aura pas vraiment de spontanéité dans mes réactions. Et puis au moins pour vous, c'est plus vivant, quoi, parce qu'une heure et demie où on est là, où il y a des temps morts, où j'ai pas forcément quelque chose à dire pendant 2 heures, ouais, je me répète un peu. Mais c'est peut-être mieux de se faire un petit truc de 20 minutes pour SmackDown et une grosse demi-heure pour Raw. Jimmy booste hein, quand il fait les comebacks. Ah, le coup de cul à la Rikishi. Rikishi, c'est son père. Oh, le dive sur Sheamus. Le crossbody sur Cesaro. 1, 2 et... Ah, le sharpshooter. Non, c'était un match de nouveau, un match bien rythmé avec de l'énergie, une bonne histoire, la foule qui est bien impliquée dedans. Et ça donne l'impression, franchement, que SmackDown est mieux que Raw, mais je pense pas que SmackDown soit mieux que Raw. C'est simplement que... C'est simplement qu'il y a moins de temps. Ah oui, Mandy Rose. Le pactage de qualité. Ah oui, il essaye de le draguer, je comprends pas trop pourquoi. Neutralizer, et c'est le Neutralizer qui a donné la victoire au PMU. Donc les Usos, ils auront pas de match pour les championnats Royal Rumble. Ouais, donc je disais, SmackDown c'est que 2 heures, Raw c'est 3 heures, donc forcément à Raw il y a plein de trucs qui servent à rien, et c'est pour ça, je pense, qu'on trouve que SmackDown est beaucoup plus... est bien meilleur. C'est juste que c'est plus sympa à regarder parce que c'est moins long, surtout aux US, bordel. Avec leurs pubs interminables. Ah, le Miz qui vient chercher un petit peu les embrouilles avec ça. Boum! Donc ouais, le PMU, ils ont accepté le challenge de Miz et Shane McMahon au Royal Rumble. Donc on aura... Ah oui... Naomi qui se fait Mandy Rose. Putain, le level de pactage. C'est pas mal. On dirait un petit peu un canari là. Le triple threat, triple menace en main event. Ah maintenant c'est Charlotte. Ouais, Becky Lynch, son année c'était 2018. Carmella, son année c'était 2017 à SmackDown. Et Charlotte, c'est toutes les années à la WWE, peu importe où elle était. Donc c'est ça qu'elle dit dans sa promo pour vraiment remettre les choses à plat. Hein. Quelle est la hiérarchie entre ces 3 catcheuses? Il y a un fan qui lui a renversé de la moutarde sur le t-shirt. Ça c'est scandaleux, bordel.
Oui, je mentais pas. Hein. Là, il retourne à sa bagnole, tranquille. Enfin, tranquille, non, il est pressé. Il faut qu'il aille dormir pendant quelques heures. Ah, il est génial. Plein de personnages comme ça qui se révèlent beaucoup plus en heal qu'en face. Un petit peu mal au cou là en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Bon, et après que Shine et Miz se soient mis au point, quoi, qu'ils se soient mis d'accord pour affronter le PMU au Royal Rumble, eh bien, on a eu le main event. Main event entre 3-4 choses, les 3-4 choses top, entre Carmella, The Man et Charlotte. Quels sont les surnoms qu'on pourrait leur trouver? Donc Charlotte, on va dire fraise. Carmella, on va dire caramel. Et Becky Lynch, on va dire... Et bah béquille, et basta. Donc fraise, béquille et caramel. C'est pas mal, c'est pas mal. Genre de salade de fruits handicapés. Bon, Becky Lynch, il lui manque encore, je dirais, la sexiness de sa tenue, quoi. Si un jour elle nous sort une tenue sexy, alors là, ça va être la panique. Oui, d'ailleurs, j'en profite, c'est bientôt la fin de la vidéo, hein. J'en profite pour vous demander, est-ce que vous voulez que je fasse des réactions sur des highlights comme ça, mais d'autres shows que Raw et SmackDown? Est-ce que vous voulez que je fasse 205 Live? Bien sûr, je ferai les pay-per-view avec le Rumble. Donc la vidéo arrivera le 28 janvier, le lendemain du Rumble. Est-ce que vous voulez que je fasse du NXT, NXT UK, ou même des shows non WWE? N'hésitez pas à me dire, hein, mettez des commentaires. Et comme toujours, hein, si c'est la première fois que vous tombez sur les vidéos, on s'abonne. Qu'est-ce qui se passe? Oh, la soumission. Limite porno, hein, la soumission, là. Ah, là, je pense qu'elle voulait l'envoyer dans les cordes. Attention, qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, oh la vache, le moonsault. Attention, les filles. Voilà, voilà. Oh, la crêpe Suzette. Ciseaux de tête à la triche Stratus, non. Powerbomb, powerbomb. Ah non, dommage. Ciseaux de tête, ça suffira pas non plus. Oh, oh la vache, le topé. Putain, Caramel, elle booste le main. Ah, les meufs, elles en donnent. Hein. Allez, allez, 2, non. Natural Selection de la troisième corde. Allez, allez. Toujours pas, non? Ah, je maintiens le suspense. Figure 8. Oh, oh putain, c'est obscène. C'est fini. C'est fini, donc c'est Becky Lynch qui ira au Royal Rumble pour affronter Asuka. Ouh. Ah, il était bien ce match. Ah bah oui, on peut pas finir l'émission sans que Asuka arrive. Donc voilà. C'est la fin de l'émission et j'espère que ça vous a plu, hein, cette petite version condensée des highlights de SmackDown. C'est vrai que pour moi c'est aussi plus sympa, c'est plus vivant, il y a moins de temps mort et tout, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux. Et puis il y a pas mal de luminosité en fait, c'est parce que il y a pas mal de neige qui est tombée récemment. Et là il y a le soleil qui reflète dans les toits enneigés qui font face à notre baie vitrée. Donc c'est un petit peu clair, mais c'est pas grave, je vais essayer de l'étalonner. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis, c'est à peu près tout. Ouais, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne, là, le Best of 2018 et comment les writers de la WWE scriptent les shows. Et puis sinon, moi je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le même format de vidéo, mais cette fois-ci pour Monday Night Raw. D'ici là, vous connaissez la recette miracle. N'oubliez pas de regarder du catch 24h sur 24. Ciao, ciao.